retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Elle change un peu d'habitude parce que tout simplement ça va être une vidéo expérience. Voilà, j'avais envie de tester ça aujourd'hui parce qu'il fait beau, je me sens un petit peu intrépide. Donc aujourd'hui on va voir si avec 3 crayons, enfin 2 crayons et un eyeliner, on peut réussir à faire un maquillage à peu près potable. D'autant plus que le crayon, enfin l'un des crayons est vert, mais vert pomme. Ah, il n'y a plus de mine? Si c'est bon. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc voilà, tout simplement, j'avais envie de faire cette vidéo là parce que des fois on se retrouve chez des amis, on n'a pas eu envie de prendre tout notre maquillage, on se retrouve juste avec le strict minimum, donc des crayons généralement. Et voilà, évidemment c'est le jour où on a envie d'être un petit peu potable et d'avoir un maquillage parfois un petit peu sophistiqué. Et donc voilà, j'avais envie de tester pour vous si c'était possible de faire ce genre de maquillage avec seulement donc le minimum de crayons et un eyeliner avec éventuellement un mascara éventuellement pour finir le maquillage. Donc voilà, d'où le gros plan sur ma face dès le début. Oui, je sais, ça peut choquer, ça peut choquer. Et encore, je me suis maquillée, j'ai fait mon teint. Donc alors, on va tout de suite commencer. Donc je n'ai pas fait cette vidéo avant, je ne me suis pas entraînée, donc désolée si ça va être totalement le gros bazar dans la manipulation des éléments ou si tout simplement je reviens 15 000 fois sur la même étape pour avoir un bel effet parce qu'au final, eh ben, je ne sais pas, je vais découvrir en même temps que vous. Voilà, voilà. Donc alors, j'ai bien envie de commencer par faire un aplat de verre. Donc si ça intéresse quelqu'un et quelqu'une, c'est un mascara, n'importe quoi. C'est un stylo regard waterproof de chez Yves Rocher, vert. Je sais pas s'il y a le numéro de la teinte. 03 vert, voilà. Que j'avais acheté lorsque j'étais rousse parce que oui, j'ai été rousse un moment et j'adorais ça. Peut-être qu'un jour je redeviendrai rousse, je ne sais pas. Bref, alors miroir, miroir, mon beau miroir. Déjà première étape, est-ce qu'on peut fondre des craies de stylo comme l'on fait avec poudre? Voilà, je n'arrive pas à parler, c'est beau. Donc là je ne sais pas si vous allez voir, mais je fais des sortes de hachures sur mes paupières. Et ça ne ressemble à peu près à rien en fait, hein. Parce que du coup il y a des parties qui sont extrêmement pigmentées et d'autres qui ne le sont pas du tout. Donc voilà, voilà, là c'est vraiment très flagrant. Ici un petit peu moins. Et donc je vais prendre un pinceau bourron que je vais nettoyer d'abord au préalable. Hop. Voilà, et on va voir si je peux estomper la matière et un petit peu harmoniser le tout avec. Alors oui, c'est possible. Et ça rend plutôt bien même, parce que c'est assez homogène, ça reste discret. Après c'était pour la paupière la mieux faite, hein, donc est-ce que la paupière gauche, ah ça peut passer, ça, on voit encore les taches hein, quand même, hein, mais ça reste un peu plus naturel. Par contre je ne peux pas tirer la matière plus haut que ce qu'elle ne l'était. Alors je sais pas si c'était, enfin si c'est parce que c'est un waterproof ou quoi que ce soit. Donc voilà, mon aplat de verre est fait. Je vais maintenant accentuer, en tout cas essayer d'accentuer le creux qui est totalement inexistant d'ailleurs chez moi. Le creux entre la paupière et la peau qui tombe d'ailleurs. Donc voilà, normalement ça devrait faire quelque chose comme ça. Et voilà, donc moi en fait c'est tout simplement un pli de peau à la place d'un creux. Mais ce n'est pas grave, on s'aime comme on est. Et donc je vais accentuer avec un crayon noir, également waterproof je crois, qui est de Maybelline. Et c'est le Lasting Drama. Et c'est un crayon gel 24 heures. Je ne sais pas s'il est waterproof. Il est waterproof. Donc voilà. Donc, hop. Pareil. Oh là là. Catastrophe, je crois que là. Donc vous voyez, j'ai essayé d'accentuer le creux. Par contre, c'est pas bien agréable hein, sur la peau. Faut pas être bien sensible des yeux et de la peau des yeux parce que
En fait, le problème c'est qu'il faut accentuer, il faut frotter, et du coup pour celles qui ont la peau sensible et irritable, et bah du coup c'est pas forcément très agréable. Donc j'ai également relié le creux au coin de mon œil. On dirait que je vais me faire opérer, vous savez, un petit peu comme les traits des chirurgiens esthétiques. Donc voilà, et on reprend notre ami le pinceau, et on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est un peu compliqué quand même, hein. Donc voilà ce que ça donnerait. Donc vous voyez, c'est pas bien parfait. J'arrive pas à estomper encore les traits ici, là, les petits points. Donc en fait, si un jour vous voulez vous maquiller absolument au crayon, ce qui est un petit peu bizarre, je l'avoue, je vous conseille d'essayer de faire des coups qui restent homogènes et qui ont la même intensité sur toute votre peau en fait. Ce qui est assez compliqué, je dois l'avouer. Parce que surtout au niveau des yeux, vu que la peau elle est un petit peu, elle bouge, donc du coup c'est pas forcément très facile. Donc on va continuer, on va refaire la même étape, un petit peu plus haut cette fois-ci. Et vous voyez, j'ai déjà mal à la peau. Ça se voit pas, mais j'ai déjà la peau rouge, qui est pas top top, je dois l'avouer. Et en plus, ce qui me fait un peu peur, c'est que je suis obligée d'appuyer légèrement comme une folle sur mes pinceaux. J'ai pas vraiment envie de les abîmer. En rond peut-être. C'est long. Faut être patient. Donc voilà, c'est vrai que de mon point de vue, à la caméra et sans les lunettes, eh ben, ça peut rendre pas mal cette couleur marron, un petit peu foncé sur les yeux. Ça fait pas trop effet coup de poing dans les yeux, je trouve, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Par contre, voilà, quand on se rapproche, hein, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de points hyper pigmentés par rapport à la norme. Donc, et là vous voyez carrément le trait. C'est bien la caméra, ça fait ressortir bien les défauts, c'est super agréable. Donc, de loin c'est bien, par contre de près on voit quand même les défauts et dans la vraie vie, on les voit moins. Dans la vraie vie on les voit moins. En tout cas moi avec mon miroir je les vois moins. Donc on va rajouter un petit peu de vert parce que c'est quand même triste, hein. Il faudrait mettre de la couleur, c'est le printemps, il faudrait mettre de la lumière sur ce petit maquillage. Donc on refait pareil et je vous assure que ça désintègre les paupières, vraiment. Bizarrement la poudre c'est beaucoup plus agréable. Et c'est reparti. Bon, je pense que du coup au niveau de la couleur ça devrait aller. Alors regardez ce que ça donne. Est-ce que ça rend bien? Parce que j'ai légèrement les yeux fermés, donc je ne peux pas voir ce que ça rend. Ça pourrait le faire, non? On va continuer. On verra bien le résultat final de toute manière. Alors, ensuite, donc je reprends mon pinceau marron. Mais décidément, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Mon crayon marron. Et cette fois-ci, je vais faire un ras de cils supérieur. Donc voilà, c'est un trait que j'ai fait de taille à peu près normale. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà. C'est parce que je vais faire un trait au-dessus de liner noir, de façon à ce que l'on puisse voir un petit peu le trait marron, mais de façon naturelle. Enfin, genre un petit peu effet d'optique. Je sais pas trop si je m'explique bien. Je sais pas trop si vous allez comprendre. Mais c'est pas grave. Hein. J'ai cassé ma palette. Je suis légèrement perturbée. Bon Mathilde, tout ce que tu diras sera retenu contre toi, donc ne dis plus rien, ne dis plus un mot. Et voilà, comme d'habitude, je rate mon trait de liner de l'œil gauche. Si toi aussi tu loupes toujours ton œil gauche, aime cette vidéo, s'il te plaît. Ça me ferait plaisir. Et puis ça fera un petit peu de soutien féminin, tu vois, dans cette dure réalité qui est le monde du liner. Voilà. Voilà, ça manque de lumière, hein. Il est quand même bien foncé ce maquillage. Hein. En fait, je pense que c'est parce que c'est mat, vu que les deux produits sont mat. Alors, ensuite,
Donc, liner. Hop, liner noir, liner très fin. Donc du coup ce thread liner là, ça va servir tout simplement à faire un rendu de cils beaucoup plus étoffé, alors qu'au final, non, on n'a pas rajouté de faux cils. Donc voilà, c'est juste pour redéfinir et grossir un petit peu la ligne des cils. Donc on ne met pas de virgule, la virgule on l'a faite avec le crayon marron. Donc voilà ce que ça donne. Le crayon de marron est ici, il est juste au-dessus. Et vraiment au ras de cils, j'ai fait le noir. Hop, on va faire le deuxième œil. Alors là, je sais pas si vous... Super pratique le truc. Et donc, on va finir par le trait inférieur. Donc là, je prends en base mon marron. Et je viens faire un trait très léger sur la partie inférieure de mon œil en faisant des petits traits. Je m'arrête généralement au milieu en fait, parce que sinon ça rapetisse l'œil. Et je viens prendre mon vert et je vais faire un trait par-dessus, histoire de rajouter une petite touche et de faire un rappel. Donc voilà. Bon, au final c'est à peu près potable hein, comme maquillage, non? Ça reste présentable. Et donc on finit par une petite touche de mascara. Donc voilà un petit peu pour ce crash test de est-ce qu'on peut se maquiller avec seulement donc 3 choses. Voilà que je les rebouche. Donc un crayon marron, un crayon qui va vous servir de base. Un crayon en couleur. Et non de couleur, hein, sinon ça fonctionne pas. Et un liner avec un mascara. Donc voilà, la base, si vraiment vous avez que ça à porter en voyage ou si une de vos amies veut bien vous prêter votre maquillage et qu'au final elle se maquille qu'avec des crayons, ce qui est un peu bizarre, mais ça peut arriver, ça peut arriver. Et donc voilà le résultat, j'espère que ça vous aura plu. Alors de mon point de vue, prenez votre maquillage et prenez votre poudre. Non, parce que même si ça peut rendre bien... Enfin moi je trouve que ça rend bien, mais après j'ai pas mes lunettes, j'ai la vision un peu bizarre, floue, double, bref tout ce que vous voulez. Et puis au rendu de caméra c'est vrai que du coup l'image est petite, l'image est pixelisée, donc enfin moi je le vois bien en rendu de caméra, mais ça se trouve vous quand vous allez voir vous allez être non, non, non. Donc voilà. Donc pourquoi je disais ça? Oui, la texture... Je ne sais pas si c'est parce que ce sont des crayons waterproof, mais elle est beaucoup plus difficile à travailler qu'un kohl normal, je trouve. Donc, du coup, votre peau, si elle est sensible, ça vous irritera, ça vous fera mal. Moi, ça me fait encore mal, hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, voilà. La pigmentation ne sera pas aussi importante qu'un fard. Donc il faudra souvent remettre plusieurs couches, donc ça va vous faire encore plus de mal pour mettre votre couleur sur les yeux. Voilà, voilà. Donc voilà, sinon, quoi dire, les couleurs se mélangent bien, mais il faut vraiment appuyer. Ça va être encore plus difficile à travailler avec le doigt. Donc travailler là avec le pinceau, mais c'est vraiment compliqué de mon point de vue. Autrement, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle sera pas trop courte ou pas trop longue, je sais pas trop. Et puis bah on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, bye. Ah et n'hésitez pas à liker si vous l'avez aimé, comme ça peut-être que je pourrai en faire d'autres. Oh putain. Bah bravo, ah bah bravo, ah bah bravo, super Mathilde. Mais maintenant je peux même plus... Mon miroir il tient plus.